Et yo tout le monde, c'est Quentin 24 et on se retrouve pour le départ des 24 heures du Mans. Sous la pluie, on est trop contents. Quel temps de merde, il est 15h, il pleut jusqu'à 17h, wahou. Safety car au début, dès le départ. On peut pas faire mieux, hein, question départ. J'ai raté la patrouille de France, mais il y a eu l'armée qui est passée. Il y a une Ford qui est dans les stands. Elle est un peu sortie de piste pendant la préparation. Enfin. « 110 ans à CO, 110 ans, bon anniversaire. Par contre j'ai pas un gâteau avec 110 bougies là. Combien de temps va durer la safety car? J'en sais rien. Et il n'y aura plus de pluie après 17h. Après 17h, après il n'y aura plus de pluie jusqu'à l'arrivée. Voilà, c'est déjà une bonne nouvelle. Mais il y en a déjà eu trop de pluie. Vous voyez le classement en dessous, mais il y a un parapluie, donc vous verrez plus tard. On va attendre la fin du premier tour et après on va se retrouver quand il y aura le feu vert. Oh la vache! Voilà quelques images un peu passionnantes en suivant ici la numéro 5 qui passe la chicane pour combien de temps? Question sans réponse, la course est quoi qu'il en soit lancée. Cyprien Chatin, je vous en prie pour résumer, donc bien confirmer que la course est quoi qu'il en soit lancée. Nous sommes dans le premier tour. Ja, Bruno, vielen Dank. Es ist ein erstes Mal, und zwar zum ersten Mal in der Renngeschichte in Le Mans geht das Rennen beziehungsweise das Rennen ist unter Safety Car losgefahren. Wir hatten keine Einführungsrunde, wir hatten direkt einen Start hinter dem Safety Car, das bleibt in Tat nach dem Fahrer gewesen. Ihre Motoren anzuschneiden. C'est pas des conditions très correctes. Hein. De toute façon, on n'a pas eu de bonnes conditions depuis le début. Donc. Der ist immer noch in der Pit und Sie haben wahrscheinlich mitgekriegt, der vorne der Start war 47 Millionen Lenkrad ist auch noch in der Pit, das heißt, wir haben erst 58 Autos unterwegs auf der Strecke. Viel Spaß trotz dem Wetter und wir hoffen, ein bisschen was ab Info, dass das Rennen bis 17 Uhr so verbleiben soll und danach ist eigentlich
Anlauf morgen 15 Uhr kein Regenwehr vorgesehen ist. Wir hoffen, dass die Information zuverlässig ist und dass Sie auch J'en ai marre de pas. Cette pluie, putain, mais elle nous saoule. Entspannten Runden. Bis später. Merci Cyprien Châtelain, la voiture de la direction de course dans le premier tour arrive à Newton. L'occasion de nous rappeler les différents départs bien sûr. Au pilote qui effectue ce relais de départ avec Neljet sur la planche numéro 2, Thibaut Bernard sur la voiture numéro 1. Les pilotes membres au départ aussi avec Mike Conway sur la Bah, elle est rentrée. Sébastien sur la numéro 5 alors que l'on a visible devant les stands. La CLF numéro 4 de Simon Cooper d'Oliver Webb et de Pierre Caffer. Les pilotes aussi, la numéro 5 et la numéro 8 respectivement pilotés par J'en ai marre de... Quatrième ligne avec Alexandre Ferragoui et Karim Fell, numéro 12. La cinquième ligne de grille avec le général et Roderas. Meilleur temps dans la catégorie LMP2 avec Nelson Francis et la ligne numéro 35 du Maxi. David Jenkins, sixième ligne avec la ligne à 460 numéro 36 de la participation, comme tout le monde, comme Roberto Meri également avec l'Oreca 044 Steve Manor. Septième ligne de grille avec la ligne numéro 40 de Michael Chang Racing et Lorenz Vandor, Extreme Speed Motorsport également avec le fédéral et la ligne numéro 31 en 7e ligne. Mais moi, il y a une voiture au ralenti là. Il va patienter comme tout le monde et bien Mathias Pêche avec l'Oreca Dimitri Maïté, numéro 46 et John Kane pour le Stracar avec la Gibson numéro 42. Deuxième ligne l'Oreca 05 avec Richard Bradley et Paul Louchata sur la ligne numéro 23 du team compétition. C'était également au départ, les lignes qui sont en compétition, l'Oreca 05 du team Eurasia Motorsport et Jake Dennis pour le team Shake Drive avec la Gibson numéro 38. Depuis la 11e ligne qui est mobile en ce moment, naturellement. Donc, on va se retrouver quand il y aura le feu vert, quand la safety car se retirera. Allez, on se retrouve plus tard. Putain, mais... Ça va toujours pas repartir. On est à 23h19 de l'arrivée. Ça fait une heure que le safety car est en action. Plusieurs voitures ont décidé de s'arrêter. La rébellion 12 est dans les stands suite à un problème. Dans le standard d'exécution, on passait un peu plus loin pour la voiture faire un reparti en wet, la corvette est repartie en wet.
Ça ne veut pas partir, pourtant, regardez, le soleil a beau être caché, il est là. Ça veut toujours pas partir. Il va se passer exactement la même chose que pour les essais qualifs d'hier, donc Q3. Ça va être, bon, il ne va pas bouger beaucoup, mais voilà, quand il va rester 22 heures de course, il ne peut pas partir. Moi, je quitterai le circuit et je reviendrai plus tard. So at the moment, as it stands, we have covered 5 laps. The safety car is still out there, or safety cars rather, because given that the ball measured 30.7 kilometers almost, one safety car is not sufficient, so there are Donc, 3. on va attendre et on se retrouve plus tard. Mais là c'est bon, il fait beau là. Enlève-moi ton putain de... enlever la safety car, c'est bon. Avec une image étonnante, ce sont les voitures arrêtées au bout de la pit lane. Cette fois, ils ne sont pas repartis. On a la numéro 33 Eurasia qui repart après avoir été sorti de son stand. Mais les autres voitures sont bloquées pour l'instant au bout de la pit lane. Eh oui, et l'image également que l'on voit. Et pour les spectateurs qui sont en séquence, on peut aussi les encourager. C'est le mouvement énergique des commissaires qui, avec ses balais à poil durs, évacue l'eau. Il peut rester bien sûr dans les crêtes dans les porteurs vibreurs, dans le dos de ces vibreurs. Voilà, ça évite. On a même les souffleurs d'ailleurs, ça c'est bien, ça c'est l'efficacité au moins. Bravo les commissaires pour ainsi. Vu ce qu'ils font, ça va pas tarder à repartir. D'ailleurs, GG à eux. Je l'ai déjà dit et je le redis, je l'ai dit aux essais, à la journée de test. Ils font un boulot exceptionnel et je ferai jamais ce qu'ils font. Oui, pendant que il n'y a rien, je veux parler du warm-up qui s'est passé ce matin. Il y a eu des sorties de piste à cause de la pluie, surtout ici. Il y a eu pas une Ligier, mais si, il y a une Ligier qui est sortie. Celle de Fabien Barthez qui est sortie, je sais plus, je crois que c'est ici, dans ce virage-là. Non, elle est sortie au début au virage Porsche, pardon. Et il y a en fin de séance, il y a l'Alpine 36, je crois, qui est sortie et qui a causé drapeau rouge. Il y a eu 2 drapeaux rouges pendant le warm-up. On va attendre la fin de ce tour. Si la safety car elle rentre, les hostilités vont commencer. Si elle ne rentre pas, les hostilités auront lieu après une ellipse. Mais j'aimerais bien que ça commence là. Même les pilotes, je crois, qui commencent à dire ouais, c'est bon, il pleut plus là, on a marre. Parce que évidemment, je suis les Grands Prix de Monaco qui s'est passé sous la pluie. Et à partir de 4-5 tours, les pilotes, ils ont commencé à dire ouais, c'est bon, on peut y aller quoi. Là, je pense qu'il va se passer exactement la même chose. Il va pouvoir en tout cas le noter dans son histoire. Il dira, après 45 minutes de course, c'est moi qui avais le meilleur temps de course avec 14 minutes. Ah, la 12. 585 et voici là, on fait autour qui repart. Ah, voilà, effectivement. La 12 qui repart, mais je crois qu'elle a pris 3 tours dans la gueule. Elle va prendre un 4e tour. Parce qu'ils y reviennent. Non, c'est à 35.
la numéro 35 qui est sortie à Warn-Up. Pas la 36. Elle est rentrée au stand. Celle-ci est longue de 13 km et un peu plus, 13 km 59, et qu'il y a d'autres endroits où manifestement la direction de course estime qu'il y a plus de raisons pour laquelle il n'est pas question de lâcher à petit valeur pour l'instant. Bah ça serait cool. En plus ça serait fois que la safety car elle passe, elle se fait siffler, mais arrêtez voilà. Donc on va se retrouver plus tard. Instants de cette séance. Ah, y aurait-il d'allier numéro 30, oui, Changement de pneumatique, on est passé intermédiaire. C'est le dernier tour là, ça commence à être sèche. Elle est bloquée forcément au bout de la... Allez, on se retrouve plus tard. Les gens, ça y est, ça va partir. Allez, attention. Pas trop tôt. Alors le départ a été donné, hein, faisons bien attention, mais là, c'est maintenant que la course va vraiment prendre une dimension particulière. Après une heure de course. Avec les voitures qui vont... Et ils vont passer là. Partir pleine puissance. Bien sûr aussi pour les pilotes de première ligne, ce sera extrêmement particulier cet instant, bien jugé de l'état de la piste. On va rester là les 10 minutes maintenant. Ça va être très fort. Le safety car wird eingezogen, das heißt gleich das Training hat wirklich los. Achtung, avant es geht gleich wirklich los. Le départ a été donné à 15h, mais là c'est la première fois que les voitures vont pouvoir ainsi accélérer pleine puissance sans qu'il y ait une voiture safety car pour maîtriser l'allure générale de la course. 3, 2, 1, c'est bon. Passage à la galope aussi. Oh, parfait, pas de tête à queue. Bonne nouvelle. Allez, attention. Voyons maintenant ce qui va se passer en tête de course naturellement. On se trouve pour l'instant dans la progression de ce... Oh, il y a une Audi, oh, il y a une Toyota qui est loin. Forza Motorsport. Et confirmation. Il y a une Toyota qui est loin. Il y a une Toyota 5e. Que fait la Toyota numéro 6 5e? Non, c'est la 5 qui est 5e. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Puisque c'est avant elle que l'on a la fameuse... Non, non, regardez le MP1 là, il y a la Toyota numéro 6 qui est à l'attaque. Et ça se passe bien, c'est parfait. Direction le virage de Busan pour les voitures du groupe de tête. Est-ce que l'on va avoir ainsi Mike Conway qui va passer à l'attaque? On pense que ce sera effectivement le cas. C'est lui qui était le plus à même de revenir sur la Porsche numéro 1. Il est pour l'instant toujours... Là aussi ça attaque. Avec André Lautereur pour la 4e place, Louis Duval en 5e position, Sébastien Gumielec Imperatori, René Rast reste le leader de l'effet de devant, Nelson Porciat ici, Roberto Berry a doublé Nicolas Lapierre et attention freinage au virage de Busan avec l'attaque de Mike Conway derrière Thibaut Bernard, mais ça ne passe pas. Mike Conway qui va être autant cible qu'il est lui-même chasseur car il est la cible d'André Lautereur avec le 10 numéro 7 et pendant ce temps Thibaut Bernard fait de la résistance. Mike Conway qui est à l'attaque, on est à haute vitesse en ce moment, est-ce qu'il va déboîter ou non avant le virage d'Indianapolis? La tentation est en lui, c'est la bataille pour la 2e position. Mike Conway et il reste derrière à la Porsche numéro 1 et attention André Lautereur, belle triangulaire à Indianapolis. Il y a des voitures qui vont repasser, mais c'est ici que ça se passe. C'est ici que
ça se passe? À distance pour profiter de quoi que ce soit, si jamais il devait y avoir une gêne entre les pilotes du groupe de chasse, alors que pour l'instant Dirk Müller avec la porte de numéro 68 reste le leader pour la catégorie des GTE Pro devant James Calado et Richard Westbrook, et c'est Patrick Long avec la Porsche. Il y a une Ferrari qui est passée deuxième. Leader de la catégorie GTE. Normal, l'autre est allé dans le sens. Pardon. Et le Jenny au commandement dans le vrai premier tour de course. Il y a une LMP2 qui se mêle à la bagarre. On va attendre bien sûr le retour de la voiture de tête, savoir ce qu'il en est. Alors que le passage justement de cette voiture s'est vérifié au virage parking il y a quelques instants, toujours des Jenny avec la Porsche numéro 2. Là les leaders qui revient. Le passage. Il y a une Audi qui est passée. Et attention également à la Toyota, il manque donc peut-être pas de Toyota. La Toyota qui récupère son bien. Et l'attaque à l'instant André Hunterer à la Dunlop. Mais il reste derrière la Toyota, pas de changement. Ah, attention à Les Audi sont là. Les Porsche aussi, en GT. Ça attaque de partout. La Porsche numéro 1 doit faire bouchon. La Porsche numéro 1 fait bouchon, je pense. c'est maintenant, ça ne fait que commencer. Mais bon, ça va. Et derrière, c'est le grand match, le big match attendu. Et au freinage, peut-être la Toyota va dépasser. Conway est passé avec Toyota numéro 6. Mais elle est où la 5? Qu'est-ce qu'il y a là, la 5? Qu'est-ce qu'elle fout derrière? Allez, attention, et ça ne fait que commencer alors que derrière du côté des GT, la bataille. Je vais rester plus longtemps que 10 minutes ici. Parce que ça attaque de tous les côtés. Exceptionnel en ce moment au niveau des GT. Mais je rêve où les Porsche ils sont passés. Il y a les Porsche qui sont revenus. 92, là, les troisièmes. La victoire croisée là en ce moment entre les pilotes GT est absolument sublime, extraordinaire. Les Ford ils sont en train de perdre en puissance. Les voitures du groupe de tête, l'arrivée à Indianapolis, les voitures du groupe de tête. Et on va voir après Indianapolis ce qui en sera. Ford GT. Attention aussi aux arrêts pneus anticipés. Si jamais il devait y avoir un arrêt un peu prématuré pour cause d'usure prématurée des pneus pluie, parce qu'il ne faut pas croire, les pneus pluie ça suce aussi. Mike Conway est en train de revenir très fort. Mike Conway dans l'enchaînement virage Porsche est en train de revenir très fort en ce moment sur la voiture de tête. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Une Toyota en tête à la course. Regardez! Dans ce deuxième tour. Et la 5 elle va se Mike Conway, Toyota en tête! Et il reste 23 heures de course! Conway taking up the lead from the number 2
Faut en parler, il reste 23 heures. Une heure s'est déjà écoulée. Allez, attention. Bon, ouais, bon, 10 minutes. Mais en vrai, ça fait une heure que ça a commencé. Il doit être 16 heures là. En quatrième position devant le duel. Ouais, bon, si tu veux, hein, mais le classement, si tu veux. En retard, Sébastien, et on va même guetter Marc-Arnaud de la ligne avoir nous en arrêt. Qu'en est-il? Oh, la ligne passée. Il vient de faire son meilleur tour. 3,44, 522. Il a eu des problèmes dans le tour précédent, mais là maintenant c'est très clair, on a dû finir avec. C'est le record du tour. Sébastien Bubi, record du tour et attention à l'arrêt. Alors là, Il y a les Porsche qui reviennent. Chez Rébellion, Alex Imperatori, enfin l'état de l'air peut-être. La fête a officiellement commencé. Je peux me permettre de rester 10 minutes de plus ici. Oh, il y a la fête qui a passé là. Il y a la Toyota numéro 5 qui revient. Ça revient sur les premières voitures pour monter au centre. Il y a l'Audi qui est en train de passer. Drapeau jaune. Drapeau jaune. Oui, il y a des mouvements de caméra. Que s'est-il passé? T'as la Toyota qui est recollée. Gravier. Oh, Qui part, drapeau jaune effacé. à l'occasion d'un Mais il se passe quoi là? Toyota numéro 5 qui est revenu dans le tas. l'Oreca numéro 26, G-Drive, qui est à La Porsche numéro 1 qui n'arrive pas à se faire. Alors que pendant ce temps, Et la Toyota numéro 5 qui est revenue. Pour l'instant, à notre humble avis, Timo Bernard ne va pas être Mais- long avant. Mais pour l'instant c'est une Toyota devant. Et voilà, on va ici observer le passage, me semble-t-il, de Sébastien Buminon dans les c'était effectivement une Extreme Speed Motorsport qui a été rattrapé de sur place. Voilà, on retrouve bien ici à l'image. Une Audi rentre au stand. Numéro 8 du Val. Oh, et attention, non, Il y a une Audi qui est rentrée au stand. La 6. La 5 qui passe. Les Porsche sont en difficulté. et le Toyota en quatrième position. Là, numéro 5 avec Sébastien Buemi. Je dois vous le dire parce que il en est ainsi, mais un message bestiaux laisse attendre le passage d'un épisode plus sur le coup de 16h30. C'est ainsi. Mike Conway. Non, non, pas de pluie. 621, 3, 41, 621. C'est l'actuel record du tour, il vient de le battre. Alors il va encore être battu par la suite, c'est certain, mais sur ce tour, il a été 3 secondes plus rapide que le second plus rapide, qui était l'autre Toyota. Les deux Toyota, sur le dernier tour, étaient les deux voitures les plus rapides, 6 secondes d'avance. Alors intéressons-nous aussi, Marc-Arnaud, à ce qui se passe pour les autres catégories. Pour l'instant, Alvin menait un début de course en voyant la 36 devant la 35, la Porsche numéro 92 en tête de la catégorie GTE Pro, et même constat, c'est-à-dire que les deux voitures de la même équipe en GTE Pro dominent ce classement, 92-91 à la première. Les Porsche sont passés devant en GT. Numéro
78. Voilà, attention, on retrouve tout de suite dans la veste, mais on leur rendait un écart de trajectoire. La Toyota numéro 6 passe à l'attaque. Allez, allez, allez. Oui, c'est bon. Non. Non, non, la 8 veut garder sa 3ème place. Alors, attention, Elle repasse à l'attaque. Attends, il y a la Porsche numéro 2 qui va se faire bouffer. numéro 5. We have a new top three, still Mike Conway. Cool. La Toyota qui est passée deuxième. Il y a la Toyota qui est deuxième. L'Audi qui rentre au stand. Génie qui n'a rien pu faire à l'arrêt de l'Audi numéro 8 de l'équival. Sébastien. L'arrêt de la Porsche numéro 1. L'arrêt de la Porsche numéro 1. Oui, vas-y. L'arrêt de la numéro 8 également, qui rentre à l'instant, le Indival. Il y a l'image sur les écrans géants, le passage de Paul Louchatin avec la ligne numéro 23 qui a réussi à s'intercaler entre les deux pilotes Alpine, puisque la guerre sur la numéro 36 et Nelson Manciel ici avec la voiture numéro 35. Le combat fait que commencer. La plus rapide des G2O reste la Porsche numéro 91, mais la Ah, il y a l'Audi qui s'est arrêté tout à l'heure qui arrive. Elle arrive. Où vont sortir ceux-là? La Porsche vient de repasser la 8. Mais va-t-elle repasser la 7? Non, la 7 reste devant. Paraissent vraiment, on a déjà fait l'esprit, ils ont une sorte de rectangle blanc après le mot Michelin, ils ne l'ont pas, donc, ni sur les Porsche, ni sur l'Audi numéro 7, probablement la 8 non plus. Pendant ce temps-là, nouveau record du tour, Mike Conway, celui qui est en tête en ce moment avec la Toyota numéro 6, 3 en 694. Qui est au mouvement dédié également la défense de Mark Webber avec la caméra du ciné international qui s'invitait dans... Les Toyota vont certainement aller s'arrêter, comme la Porsche qui ne s'est pas arrêtée. On va avoir une pénalité pour un changement de... Les Alpines vont au stand. Les Alpines vont au stand. Oh, il y a du monde au stand. Il y a du monde au stand. Ah, pénalité pour la 49.
minutes de pénalité, sérieux? Mais on va d'abord savoir où est-ce qu'ils vont sortir. Et est-ce que les deux voitures, les trois autres voitures, les deux Audi et la Porsche Miura vont sortir à devant ou derrière? Que va-t-il se passer? On va bientôt le savoir. Il y a une Audi qui va passer. L'Audi numéro 7 qui est passé. Où sont les Toyota? Non, ils sont trop loin maintenant. 57 améliore le retour du tour en course et pour la première fois, ce chrono est sous la barre des 3:30. L'Audi numéro 7 est en tête. À un moment où... Le virage carte rouge, alors qui est justement avec le passage Donc, on va se retrouver plus loin. Allez, à plus tard. Allez, on se retrouve plus loin. Avec Laurent Cantor, lui-même au volant de la division 49, désolé Christophe Pinson, Christophe Pinson pour revenir aussi sur Allez, on se retrouve plus loin. Je sais pas qui a pris le volant. Et comme par hasard, il y a une Audi qui a des soucis. Et la Porsche numéro 1 est en tête maintenant. Qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a là? J'allais me déplacer, mais il se passe trop de choses. Je pense que je vais pas me déplacer dans cette vidéo. C'est la guerre à tous les étages. Là, il passait devant la Porsche numéro 1 est passée devant la 8. Les Toyotas sont juste derrière.
car full of skateboard and it started in the garage with the rear pocket. Pourquoi Là, la Ferrari, elle a crevé. La Ferrari qui a crevé. Elles ont sorti Il se passe beaucoup trop de choses pour que je me déplace. Elle a crevé. Et la pluie va refaire son apparition. Regardez, là il fait beau. Regarde le ciel gris qui passe. J'ai peur qu'une Audi soit passée devant. Et là, j'avais raison, la pluie va refaire son apparition. Et l'Audi est passée devant. Regardez. Sur la numéro 7, et vous savez quoi? Ah, on va revoir ça. Regardez bien sur les écrans géants. Le numéro 8. Regardez bien ici avec le déplacement de voiture et la montée de la sortie virage du raccordement. Et encore plus, c'est le raison de l'aide. Le Ligue Duval est passé au On se retrouve plus tard et ici. Il se passe beaucoup trop de choses pour que je me déplace. Arrêt au centre de l'Audi. L'Audi qui s'arrête. Il reste dans 9 minutes la vidéo l'autre Audi est reparti. Voici le classement pour le moment, mais il va encore évoluer.
Regardez les Ford, ils sont loin maintenant, alors qu'ils étaient en pôle. Euro 2016, Belgique-Irlande, notre équipe nationale mène 3-0. Lodi, elle est loin, elle est 6ème. Et la Ferrari 60, elle est pas repartie. Et la 67 non plus. La Porsche qui s'arrête. Attention. La Toyota qui continue, elle. Toyota en tête. Où est Lodi qui s'est arrêté tout à l'heure? La Porsche repart. Et Lodi est pas repassé. La voilà. Et elle vient de repartir. La Porsche de Deuxième arrêt au stand. numéro 8, il n'a pas encore dû passer devant nous. Donc de la place de leader. Naturellement, c'est lorsque nous verrons s'arrêter. Les Toyota 6, important lorsqu'on va dire entre-temps et en particulier une mesure passée en tête pour voir ce qui va profiter à ce moment-là de l'arrêt de la voiture première de cette classement sur s'il a réussi. Numéro 6, dans cette image, oh là la frayeur pour Mike Conway alors que la ligne numéro 25 déboîtée elle-même. Oh là là. Andrea Pizzitola qui n'avait pas vraiment apprécié la vitesse de qu'il a dû se faire peur. L'arrêt de l'Eligie Félix Barthez. Les Ford sont là. Elle est première, mais.
bande a l'air passée. On va pas tarder à se quitter là pour la vidéo, le départ des 24. Si vous avez aimé, vous pouvez. Alors que la Toyota repasse devant nous. Compétition numéro 89, on a terminé avec son relais. Et bien finalement, ça vient de se passer, exact. Alors on va voir et là, il y a une voiture qui rentre au stand, c'est la Saint-Cyr. Je pense que c'est la Saint-Cyr. La Porsche rentre au stand. La grande Racing, la Porsche numéro 2. L'arrêt de la Porsche de Romain Dumas. Une Porsche devrait rester troisième, mais c'est On va se retrouver dans une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera la nuit des 24. J'arrêterai la vidéo au prochain passage de la Toyota. Des Toyota plutôt. Là ils mettent les pubs, on s'en fout. Toyota qui vont pas tarder à repasser. Il y a l'Audi numéro 7 qui revient là. Qui a perdu 6 tours dans les stands. La Toyota qui s'arrête. La Toyota qui s'arrête. Où elle va-t-elle ressortir? Mais Toyota qui s'arrête. Voilà la deuxième. Attends, j'attends que les Porsche et Audi se passent. Là la Porsche qui arrive. Là, fini les congréants, remets-moi la... Oh, tu m'énerves. Ça va pas durer longtemps. La Porsche vient de passer
L'Audi numéro 8 vient de passer. Parce qu'il y a toujours les pubs, mais il y a de l'action sur la piste là. Arrêtez les pubs là. Retour au direct. Remettez le direct là. Où sont sortis les Toyota? On va attendre le prochain tour parce que l'écran géant se concentre sur les GT. À la fin, on verra où sont les Toyota et Porsche. Ça, il n'y a plus que ces 5 voitures qui sont dans le même tour. La rébellion est déjà à un tour. Alors, bah oui, ça c'est vraiment pas mal. Non, pas tant que ça, parce que ça signifie qu'à la seconde, on se tout. Alors, la Lodi numéro 7 qui vient de repasser, mais on s'en fout, elle a 6 tours de retard. Ah, on va pas savoir. La 6, elle a gardé la tête. La Toyota numéro 6. Non, bah non, 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 non. Là, elle est devant. Deuxième, la 6. Troisième, la 8. Elle est troisième, numéro 8. Quatrième. Qui est quatrième? Et pour finir, la Porsche numéro 2. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Pouce vert, commentaire, abonnez-vous. Et voilà, et voilà. Et restez comme vous êtes, le super. Bye tout le monde. Et je reviendrai ce soir vers 22 h sur le circuit.